Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo sur le TP de module bibliothèque traitement de données. Dans cette petite vidéo, je voudrais d'abord juste vous rappeler comment on ouvre et on lit des fichiers en Python. Donc on va se concentrer sur cette zone-là du TP. Je vous rappelle que toutes les fonctions et les méthodes que je vais vous présenter, il est marqué officiellement dans le programme que la documentation doit être rappelée. Donc ça ne sert à rien d'apprendre par cœur ce que je vous raconte. Mais évidemment, il vaut mieux avoir vu ça une fois et savoir comment elle marche pour vous en sortir si vous en avez besoin. Donc, on travaillait sur ce gros fichier-là, de données de bourse, qui est un fichier CSV. J'avais rappelé un peu ce que c'était, mais bon, il faut juste retenir que c'est un fichier texte qui représente en fait un tableau avec des colonnes séparées par un certain caractère, ici le point-virgule. Alors revenons sur notre TP. Je vous avais aussi montré qu'on pouvait ouvrir un fichier en Python de deux manières. Ici, le with avec tout le traitement indenté dans le bloc, puis quand vous passez à la suite, ça le ferme automatiquement. Ou la version un peu plus ancienne, on ouvre le fichier avec open, on fait notre traitement et on pense bien à le fermer. Donc je pars sur la première version et je vais vous rappeler rapidement les différentes façons de lire le fichier. Donc with open, le fichier bourse.csv, R comme read pour dire en lecture, as fichier, print, je vais afficher fichier.read pour commencer, la première méthode que je vous expliquais ici, lit tout le fichier qui renvoie en une seule chaîne de caractères, les sauts de ligne c'est des anti/n, et tabulation des anti/t. Hop, on le lance. Et vous voyez qu'il m'affiche tout le fichier, ce qui est très long, c'est normal. Il est encore en train d'afficher. Je rappelle qu'il y avait 2500 lignes et quelques. Donc, faut pas lire ne vous intéressez pas à ces doubles barres, là, c'est juste mon éditeur qui les affiche. Alors, les sauts de ligne sont des vrais sauts de ligne. Là, pour le coup, c'est juste que dans la chaîne de caractères, tout ça est une immense chaîne de caractères. Dans cette chaîne de caractères, les sauts de ligne sont représentés par des anti/n. Mais comme il affiche la chaîne, il affiche les sauts de ligne. Donc on voit vraiment des sauts de ligne et pas des anti/n. Alors ça c'est toujours fichier.read, c'est sympa, mais le problème c'est qu'avec une immense chaîne de caractères comme ça, comment aller récupérer, si on le veut par exemple, tous les nombres ici. Donc d'autres méthodes, peut-être plus adaptées à ce qu'on veut. Readlines, je réessaye. Et readlines m'affiche, alors, une immense liste. Vous voyez, ici ça commence par une liste de chaînes de caractères. Par exemple, le premier élément de la liste, compagnie, point virgule, cotation, anti/n. Donc la première ligne et le saut de ligne qui va avec, qu'ici il n'affiche pas, parce qu'il est dans une liste. C'est juste une histoire d'affichage. Deuxième ligne, la première compagnie du fichier, sa cotation, le saut de ligne, etc. Donc ça nous intéresse un peu plus. Mais par exemple, bon, ça peut être embêtant d'avoir les anti/n à la fin, on pourrait ne pas les vouloir. Donc on verra une autre méthode après. Je rappelle aussi la méthode juste readline tout court, qui ne lit qu'une ligne. Et il faut vraiment imaginer tout ce qu'on est en train de faire là, dans tout ce qu'on est en train de faire dans ce with, il faut imaginer que Python est un lecteur avec un curseur, si vous voulez, ou un marque-page, un marque-ligne, qui lit ligne par ligne. C'est-à-dire que si je répète fichier.readline une deuxième fois, il va m'en lire deux. Compagnie, cotation, 3D, system scope, machin. Si je mets tout ça dans un for i in range de 10, de points, print fichier readline, il va m'en lire 10, que vous voyez là. Donc il y a vraiment un curseur de lecture qui avance au cours du fichier. Alors nous, ce qui nous intéresse dans cet exemple, dans cette question, c'est de récupérer les cotations de chaque compagnie. Donc par exemple, ce qui semble intéressant, c'est readlines, parce qu'on va obtenir les différentes lignes. Et j'aimerais par exemple pour chaque ligne, disons celle-là, aller récupérer juste la cotation, 333,32. Donc il faudrait par exemple que je sépare cette chaîne en deux chaînes, d'une part ce qui est à gauche du point-virgule, qui ne m'intéressera pas, et ce qui est à droite du point-virgule. Mais dans ce qui est à droite du point-virgule, c'est pas pile ce que je veux, il y a quand même ce anti/n qui m'embête. Donc je vous montre une autre méthode qui est peut-être plus adaptée ici. Fichier.read, et on sépare
Alors, on utilise la méthode split, fichier.read c'est toute la chaîne, et on sépare la chaîne selon les sauts de ligne. Et vous voyez que contrairement à readlines, je n'ai plus les anti/n en fin de chaîne. Donc ça va être, c'est pas mal, on va pouvoir travailler avec ça. Quelques précisions sur comment marche split. Je vais commenter ça pour pas que ça apparaisse. Oups. Et je vais vous montrer juste quelques exemples de split. Alors si je prends une chaîne, disons une ligne, puis un saut de ligne, on va l'écrire avec des espaces, une ligne, puis un saut, anti/n, une deuxième ligne, puis un saut, anti/n. Ça c'est ma chaîne A. Je vais afficher A.split anti/n. Qu'est-ce qu'il va me faire? Il va me séparer la chaîne autour des anti/n. Donc je devrais avoir une ligne puis un saut, une deuxième ligne puis un saut. Je lance ça. Oui, il faut que je l'affiche. Print. Une ligne puis un saut, une deuxième ligne puis un saut. Ah, et là, une chaîne vide en troisième ligne. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que marche split. Voilà les trois morceaux qu'il voit, ce morceau et le morceau vide à droite de ce anti/n. Ce qui peut être gênant, si vous avez déjà essayé les questions suivantes, vous allez peut-être être gêné par cette dernière ligne. Si par exemple vous avez prévu de séparer les lignes du fichier de bourse par le point-virgule, il va vous dire peut-être qu'ici il n'y a pas de point-virgule, ou si vous utilisez vous allez chercher des nombres, il va vous dire il n'y a pas de nombre, etc. Donc cette dernière ligne peut être embêtante. Donc il y a une autre méthode qui n'est pas mentionnée dans le programme, mais bon, vous pouvez quand même l'utiliser pour ce travail, hein. Pas de raison de se cantonner exactement au programme, d'autant plus que toutes ces fonctions, la documentation de ces fonctions doit vous être rappelée dans les sujets. Donc la méthode peut-être la plus intéressante pour nous, c'est splitlines, qui est, on va dire, très proche du split anti/n, sauf que la différence, regardez ce que j'ai à droite actuellement et regardez ce que je vais obtenir avec splitlines. J'ai vraiment ce que je veux. Une ligne puis un saut, une deuxième ligne puis un saut, et je n'ai pas cette dernière ligne, on va dire, un peu qui est là pour une raison de problème de bord. Hein. Au bord de la chaîne, au bord droit de la chaîne, j'ai juste un seul ligne, puis rien. Split anti/n va me faire une chaîne vide, une dernière chaîne vide dans ma liste. Splitlines, lui, comprend que j'ai une ligne ici, et puis pas de nouvelle ligne, il me montre que ces deux lignes. Donc le plus intéressant pour nous dans la suite, c'est peut-être splitlines. Tant qu'on y est, autre petite différence de comportement de split et de splitlines. Je prends une chaîne vide. Je vais faire split anti/n. J'ai une liste qui contient une seule chaîne vide. Alors qu'avec splitlines, je vais faire les deux l'un en dessous de l'autre. Avec splitlines, j'ai la liste vide. Dans la chaîne vide, il n'y a aucune ligne. Donc splitlines a un comportement plus, on va dire, adapté à nos problèmes ici, plus logique en un sens. C'est en fait c'est vraiment le même problème que ce qui a été présenté avant avec la fin de la chaîne. Voilà. Je vous laisse peut-être reprendre votre travail à partir de là. Ces explications vont peut-être vous aider pour la suite du TP, pour les questions à préparer. Et si c'est déjà fait, vous pouvez aller voir la vidéo suivante où je résous les questions.